Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de l'Ascension, jeudi 18 mai 2023. Bon, eh ben, je fais quand même une vidéo parce que l'actualité se bouscule. J'aurais même dû la faire un peu plus tôt, mais bon, j'ai pas eu trop le temps ces jours-ci. À savoir, Volodymyr s'est beaucoup énervé récemment. Et on a intercepté, bon, c'est les services secrets de l'oncle Sam qui surveillent, hein, ont intercepté certaines de ses intentions qui étaient de bombarder des villages frontières avec le pays donc de Vladimir, de bombarder un oléoduc qui fournit la Hongrie qu'on juge pas assez investie dans cette histoire. Et puis autre chose, donc il est parti à Rome rencontrer le pape, je ne sais pas ce qu'ils se sont racontés, et ensuite il a filé voir son grand ami Fantomas. Ils sont fait un grand banquet aux frais de la princesse, et Fantomas bien sûr lui a promis autant d'armes qu'il en voulait, des armes, des chars légers, des armes, tout, enfin des trucs qui viennent de notre armée. Mais enfin, les avions, non, il a pas osé quand même. Mais enfin, bref, ça s'appelle en gros jeter de l'huile sur le feu. Et ce cher Volodymyr semble être un personnage moins sympathique qu'il ne le paraît. Bon, il y a peut-être des gens qui le trouvent sympathique, mais en fait, d'après ce que l'on a appris récemment, il l'est beaucoup moins. Et il a surtout des volontés très, très agressives. Ce qui évidemment n'arrange pas les choses. Alors on va regarder les risques d'escalade, hein, parce qu'il y a eu, vous savez qu'il y a eu une attaque aussi sur sur un entrepôt, et de l'uranium appauvri se serait échappé de cette. Bon, alors ça faut regarder encore si ça, on s'est pas fait un Tchernobyl là, un mini Tchernobyl. Et puis après, ben, on commentera un petit peu l'actualité avec le petit-neveu de la charmante épouse de Fantomas qui s'est malencontreusement fait tabasser par des manifestants. Enfin, qui se serait, parce que bon, c'est toujours pareil, hein, on n'a pas vu non plus si ce monsieur, il avait un bras en écharpe, enfin, voilà. Ça pourrait bien faire un petit peu comme l'affaire Palme-Pirade, où Palme-Pirade était soi-disant entre la vie et la mort, et finalement il n'était pas si mal que ça à l'hôpital. Enfin, il n'était pas aussi blessé qu'on l'a prétendu. Donc, grande prudence là-dessus, mais on regardera, je ferai un commentaire là-dessus après. Alors, on va tout de suite regarder les velléités du cher Volodymyr, l'homme à la petite barbiche, joueur de piano quand il a des loisirs. Et cet homme-là, donc Fantomas, vous savez qu'il l'admire énormément. Et on va regarder un petit peu s'il va continuer longtemps comme ça ses exigences, enfin, où ça va aller cette histoire, parce que vous savez qu'on est quand même les premiers concernés. Et puis je vais regarder aussi cette histoire d'entrepôt d'armes, enfin de produits chimiques et d'armes, qui a explosé, qui a été bombardé par... il semblerait que c'est Volodymyr, c'est son armée. En tout cas, il y a eu quand même des fuites pas très sympathiques qui sont échappées de cet entrepôt. Alors, on regarde d'abord... parce que moi, je me demande comment va réagir l'ours. Mais on va regarder déjà les velléités du petit Volodymyr. Tiens, celle-là. Bon. Eh ben, c'est pas un type bien sympathique, hein, le Volodymyr, là. Hein. Effectivement, il cache bien son jeu. Il a l'air comme ça sympathique, mais en fait,
il est assoiffé de pouvoir. Et il faut faire très attention avec cet homme-là, il est dangereux. Il est dangereux et on peut dire qu'il est mauvais dans son essence. C'est quelqu'un de très mauvais. Quelqu'un de qui n'a pas de scrupules, qui utilise la carotte et le bâton, euh, qui, qui a, on sent qu'il y a vraiment la volonté d'enchaîner, enfin, ouais, enchaîner les gens à ses caprices, hein, à sa folie en fait. Alors, la roue tourne, hein, bien sûr, mais pas comme il l'espère. Il ne fera pas évoluer les choses dans le sens qu'il l'espère, c'est-à-dire une guerre totale. Hein. Il y a l'étoile par-dessus. Alors l'étoile, comme je vous l'ai dit, hein, ça concerne toujours le bien, donc l'étoile est l'ennemi de cette carte. L'eau de la raison, l'eau, quelque chose qui est supérieur, hein, qui vient vraiment du ciel, viendra éteindre les velléités de cet individu. Et finalement, cet homme-là va s'enfoncer dans un marécage avec la Lune. Il y a une tournée européenne, effectivement, qui tourne court, si je puis dire. Il ne pourra pas faire la guerre parce que quelque chose s'y opposera. Et ça vient vraiment de là-haut. C'est divin. Si je pouvais dire, c'est... J'avais vu qu'il n'y aurait pas de guerre nucléaire, hein, et ça confirme la même chose. Il n'y a pas de guerre nucléaire. C'est vrai qu'on a des gens qui jouent comme ça avec le feu, mais bon, il faut croire qu'on a vraiment une bonne étoile, hein, c'est le cas de le dire, puisque non, ça c'est pas quelqu'un qui va rentrer en guerre. Donc voilà, ça je peux donc rassurer là-dessus parce que c'est vrai que il y avait eu une vidéo qui avait été faite par monsieur Florian Philippot qui justement parlait de cette éventualité. Et bon, c'est aussi pour ça que j'ai voulu regarder, hein, moi il m'arrive de temps en temps de regarder des vidéos comme ça qui passent, que ce soit lui ou d'autres, hein, j'ai pas de parti pris, je vais écouter toutes sortes d'auteurs, enfin de youtubeurs, et lui fait partie du lot de ceux que j'écoute pour me faire une idée, hein, sachant que cet homme-là a été dans les coulisses du pouvoir, donc c'est très intéressant puisqu'il sait comment ça se passe de l'intérieur. Hein, il a une connaissance que nous n'avons pas. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter des gens qui ont été, je sais pas moi, députés européens ou etc., qui ont navigué comme ça, hein, dans les coulisses du pouvoir, parce que eux peuvent nous dire comment ça se passe. Alors, maintenant, moi, je vais aller sur aussi ce hangar, cet entrepôt, qui a laissé échapper des produits chimiques. Ah, manquerait plus que ça, franchement. Est-ce qu'on va en souffrir Ils sont vraiment dingues. Hein. Heureusement qu'il y a l'étoile qui est parue et qui est arrivée en position haute. Hein. Parce que franchement, effectivement, il y a de quoi avoir peur. Hein. On va regarder ce que donne cette histoire. Donc, je me concentre. Un missile a frappé opportunément un entrepôt rempli d'armes, et notamment des armes chimiques, qui auraient laissé échapper de l'uranium appauvri. Est-ce qu'on va se respirer des vapeurs d'uranium appauvri, nous, en France, là hein, ça me rappelle une histoire, ça. Alors, on va regarder.
Le mat, bon, là il y a un truc qui est un truc de dingue, un truc coup de folie. Mat pendu. Oh là là. Maison Dieu, ça a bien été, il y a bien quelque chose qui a été détruit et des trucs, des particules qui sont élevées dans l'air. Et il y a papesse renversée. Ils vont tenir le secret là-dessus. Ils vont faire en sorte que ça s'ébruite pas. Mais je me demande si Volodymyr ne va pas perdre son pouvoir à la suite d'une histoire comme ça. Parce que figurez-vous, il est surveillé par les États-Unis. Oups. J'allais le dire. Oh là là. Il est surveillé par le pays de l'oncle Sam. Bon, l'oncle Sam, c'est une figure hein, de ce grand pays. Un grand pays qui comporte 52 États. Bon, voilà, je crois que quand même, vous avez vu de qui je veux parler. Mais eux, ils le surveillent. Donc, ça veut dire qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce type. Bon, tempérance. Heureusement, on a quelque chose qui est là, qui arrive pour maîtriser. Là encore, c'est une intervention presque miraculeuse. Justice renversée. Par contre, là, oui, c'est drôle, il y a perte de pouvoir ou de crédibilité. C'est curieux. Ah ouais, il y a chute, hein. Le personnage, il est. De toute façon, j'avais entendu dire qu'il était fini, qu'il était cuit, qu'il était exsangue même, hein. Pape renversé. Alors, la tempérance, c'est la seule qui est debout. Alors, Matt, c'est vraiment quelque chose de très hasardeux. On fait n'importe quoi. Et là, on a été trop loin, on a été là où on n'aurait pas dû aller, donc on se retrouve... D'abord, il y a des gens qui subissent, hein, c'est ceux qui ont eu l'explosion sur leur territoire. La voilà, l'explosion. Il y a eu effectivement bien des trucs à base d'uranium, voilà. Mais du coup, je me demande si le pouvoir ne va pas lui être retiré par la justice, quoi qu'elle ait renversé. La papesse, ce sont des choses secrètes hein, qu'on ne sait pas, mais là, le pape, ça amène la chute, un peu comme s'il y avait une sorte de complot, de révolution de palais, de quelque chose qui va se liguer contre ce type. Pour l'empêcher. À un moment donné, il s'est fait des ennemis et il y a des gens qui sont des gens du pouvoir qui sont contre lui. Il est loin de faire l'unanimité en fait. Parce que on a peur quand même. Parce que je me disais, mais pourquoi ils poussent comme ça à la guerre nucléaire, tous les uns et les autres? Parce que moi je sais pas, ils ont des cités souterraines avec des danseuses, des laquais, des esclaves, je ne sais quoi, parce que oui, peut-être qu'ils ont en dessous, je sais pas ce qu'ils ont, mais enfin, vivre sous terre pendant 10-15 ans, c'est quand même pas la joie, hein. Je vois pas bien l'intérêt de provoquer un conflit nucléaire sur la Terre qui ne laissera plus rien de vivant, parce que même si on dit oh oui maintenant les armes nucléaires sont des frappes de précision, elles font plus de dégâts comme c'est plus Hiroshima et tout, mais d'accord, mais enfin bon c'est je te tiens tu me tiens, ah bah tiens toi t'as envoyé ça comme missile, bah attends moi je vais t'en envoyer un plus gros, tiens ça sera le missile machin chouette, ah bah attends moi je t'envoie le plus gros, je t'envoie la bombe machin chouette. Bon, puis finalement, il n'y a plus rien, ils ont tout ravagé, il n'y a plus de terre, bon, voilà, il ne reste plus que les deux types là qui appuient sur leur bouton, et puis s'ils sont tous les deux seuls au monde... non, mais enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi on essaye Bon, je sais pas, ça me dépasse. En tout cas, il n'y a pas que moi que ça dépasse, parce que quand même, là, ça sent quand même ça sent la révolution de palais, cette histoire. Ouais, eh ben, ce type-là, il sera balayé, hein. Par la tempérance. Tempérance, l'ange de paix. Je sais pas ce qui va se passer, mais à un moment donné, le type va être neutralisé. Justement à la suite d'un truc comme ça. Je pense qu'on a peur d'un nouveau Tchernobyl, on a peur d'un nouveau truc qui devienne incontrôlable. C'est ça l'idée. Donc on va essayer de le neutraliser lui. Bon, voilà. Alors maintenant on va passer, sans transition, dirais-je,
Bah non, en fait, si, il y a une transition parce que c'est toujours l'actualité toujours plus délirante, hein. Alors, le petit-neveu de la chère et tendre épouse de notre... enfin, notre, non, c'est pas ni le mien ni le vôtre, de Fantomas. Sortait dans sa bonne ville, là, devant sa boutique. Et puis, alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est lui qui a commencé, qui les a invectivés, injuriés, qui leur a lancé une poubelle, à ce qui paraît? En tout cas, je sais que ça passe dans les médias en boucle, tout le monde est choqué, horrifié, parce que il s'est fait, en fait, il se serait fait casser la figure. Alors moi, quand j'ai entendu ça, ma première pensée, ça a été la peur va changer de camp, c'est-à-dire ça a été mon ressenti. La peur va changer de camp, donc c'est-à-dire que c'est plus le peuple qui a peur. Et le deuxième ressenti que j'ai eu, c'est nous sommes en 1789, c'est-à-dire nous sommes quelque temps avant la prise de la Bastille. On est aux portes de la chute du pouvoir. Là, c'est irréversible. Alors, on va regarder ce que ça va donner. Mais comme j'avais dit, hein, la seule réponse qu'il peut avoir, ça va être encore plus de répression. Et la furie populaire peut déborder et ne plus être, ne sera plus contenu. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite l'affaire du neveu marchand de bonbons qui se serait fait casser la figure, mais il a peut-être glissé sur une peau de banane, allez savoir. Bon. Alors, les développements, les suites de l'affaire de Monsieur Bonbon, donc parentèle de Fantomas. Que va-t-il se passer? Quel est le contexte? Les suites. Bah ça c'est une révolution, hein. Ouais, je parlais de révolution tout à l'heure, il y a 2 secondes. On est sur une révolution. C'est-à-dire que là, ça y est, hein, les morts ils sortent de leur tombe à l'appel de l'ange. C'est le réveil. Le réveil, le dégel, c'est le réveil. Ça va arriver de tous les 4 coins de France, hein. C'est partout, hein. C'est partout. Donc il y a cette ambiance qui est là, ça va dans tous les sens. C'est comme un éclair, vous voyez, un orage qui lance ses éclairs dans tous les sens. Là, on a vu un type un marchand de bonbons et de chocolat ou de trucs, de guimauve et de caramel, là, qui qui fait partie évidemment de la famille à Fantomas. Et lui, il est reparti une main devant, une main derrière, hein, c'est-à-dire tout neveu qu'il était, il s'est retrouvé vraiment voilà, hein, dans son plus simple appareil, quoi. Alors la lune nous parle du peuple, c'est le peuple en furie, le peuple qui est au-dessus. Mat renversé. Effectivement, là, comme on dit, hein, il y a une grande peur, hein, qui est là. Il y a une grande peur, hein. De la part de Fantomas, hein. Ils sont morts de trouille, hein. On recouvre. Roue de fortune. C'est maintenant, ça peut arriver à tout moment, vous voyez. Jugement, roue de fortune, la situation est devenue très instable, très explosive, incontrôlable, et à tout moment, il peut se passer des choses qui seront pas contrôlables, qu'il y a une violence inouïe. Bah oui, mais on a tellement... l'autre, il a tellement rajouté de l'huile sur le feu qu'il a les résultats voilà, hein, les résultats, hein.
Donc sur monde, ça vient des quatre coins. Chariot renversé, police armée seront impuissants. Dans l'une, il n'y a pas pèse. Il y a une volonté qui est là, qui dirige les choses, mais qui est du côté du peuple. Alors, de là à dire qu'il y aurait une direction cachée, il n'y a qu'un pas à franchir. Est-ce que le peuple aurait des dirigeants cachés? Peut-être. Peut-être. L'une papesse, on est vraiment dans quelque chose, une connaissance, un pouvoir donc, mais qui est complètement caché, complètement occulte, mais qui pourtant est dynamique, qui agit, qui va agir. Là, tout devient dangereux pour les tenants du pouvoir. Ça vient de partout, la police, etc., armée, étant renversée, c'est comme si on renversait des cars de police. Le mat fait penser à une fuite, mais une fuite pas intelligente, une espèce de trépignement sur place, quoi, de régression. Et Butler, c'est... Alors, oui, on peut dire c'est un jeune homme ou un homme jeune. Enfin, c'est pas un jeune homme, hein, il a 33 ans, là, le fameux marchand de bonbons, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, par contre? Le mat et le Butler renversé. Homme fou. Homme jeune, plutôt blond, fou, qui croit maîtriser, qui maîtrise rien du tout, qui sera lavé, balayé. Il y a, on dirait qu'il y a l'ange revient. C'est comme s'il y avait l'intervention du divin. Je sais pas pourquoi j'ai ces histoires de prophéties en tête. Enfin, là, on est vraiment sur les prémices d'un changement, d'une révolution, de choses qui vont... je l'ai dit déjà lors de mon dernier tirage, hein, et ça continue. Hein. Donc, voilà ce que je peux dire. Écoutez, on va arrêter là le tirage. Il faut réfléchir, méditer sur tout ce que ça veut dire. Pour moi, de toute façon, c'est inéluctable. Hein. On reviendra plus comme tranquillement à nos boulots. Et puis on va voter tous les 5 ans ou tous les je sais pas combien. Et puis on fait le tiercé, tout ça. Non, c'est fini ça. Hein. C'est fini. Là, c'est une vague, une lame de fond qui va emporter toute la société, hein, toute la société française. Et ça, cette lame de fond. Nul ne peut la prévoir, nul ne peut la diriger. Elle va faucher les jambes des chevaux, des hommes, de l'armée. Elle va faucher les camions, elle va tout faucher comme un croc-en-jambe, vous savez, comme un croche-patte. Et ça va tout les faire tomber. Hein. Et ça vient, c'est comme un tsunami qui se prépare. Moi, c'est comme ça. Là, je voyais, j'ai eu un flash, quoi. Voilà, on va voir ce qui va se passer hein, par la suite. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une excellente soirée et donc à très bientôt hein, pour de nouvelles vidéos. Au revoir.